Salut tout le monde et bienvenue dans l'Antre du Lutin. Alors là, je vous dirai pas en direct, mais presque. Je suis dans les Pyrénées en vacances. Cet après-midi, c'est nuages qui sont tombés à 1800 mètres d'altitude, donc on va pas trop sortir. On fait des activités à l'intérieur. J'en profite pour vous présenter ce que j'ai emmené dans mes bagages. Donc effectivement, on est en couple avec un enfant de 5 ans. Qu'est-ce qu'on a emmené? Eh bien déjà, on a emmené un jeu qui va nous permettre de définir qui va faire la vaisselle ce soir. Donc Dreamers de Alone Editions. Normalement, tout le monde l'a reçu, le KS. Là, je me balade avec le prototype parce que l'autre, il est précieusement encore emballé à la maison pour l'instant. Jeu de bluff, magnifiquement illustré. Un très bon jeu, je vous invite à aller voir la vidéo de présentation sur la chaîne. Et il y a même une partie que j'avais fait avec ma femme. Elle était un petit peu timide devant la caméra, donc faut pas trop lui en vouloir. Excellent jeu, je vous le recommande à deux. C'est d'ailleurs le seul jeu à deux de Alone Editions pour l'instant. Ensuite, voilà, pour passer une bonne soirée plutôt que de regarder la télé, Carte Aventura forcément, alors c'est des classiques. Ce sont des jeux qui permettent d'avoir un petit peu l'ambiance des livres dont vous êtes les héros. Une bonne ambiance. Pour ceux qui connaissent effectivement Seven Continents, le même esprit, mais en cours. Une durée d'à peu près 1 heure. Là, c'était le premier que je n'ai pas fait, que j'avais prêté à un ami. Donc, on va se faire ça pendant une soirée. Ensuite, un petit jeu facile et rapide. Exactement, avec Happy City. Happy City qui était nominé, je ne me rappelle jamais comment il faut dire, pour Cannes. Excellent jeu, rapide à mettre en place. De 2 à 4 joueurs, vous allez construire la ville du bonheur, c'est simple. Je joue également avec mon fils qui a 5 ans. On lui a simplement enlevé des règles voilà, avec les cartes spéciales. Outre les cartes spéciales, eh bien, il faut simplement essayer d'avoir au maximum des cœurs et des habitants dans notre ville. Donc c'est un jeu relativement simple. Il adore construire la ville, même s'il ne sait pas compter les points encore. Excellent en famille, excellent à 2. Et d'ailleurs, avec les cartes spéciales plus évoluées, on se retrouve avec un bon petit jeu bien sympathique avec des petits combos. Ensuite, ah oui, alors nous n'avons pas encore joué, il faut que je consulte les règles. On allait découvrir, avec ma femme, on est fan du jeu Fallout Shelter, voilà, sur application mobile. On a adoré le jeu et j'ai profité des soldes pour me procurer le Fallout Shelter jeu de plateau. Alors, petite déception sur la partie jeu de plateau, c'est qu'on ne peut jouer qu'à 2 minimum. Voilà, on peut jouer de 2 à 4. Ce qui est un petit peu dommage vu que l'application nous permettait de jouer solo, effectivement. Par contre, j'ai commencé à regarder le livret. Effectivement, ça garde complètement l'esprit Fallout Shelter. Pour vous situer l'histoire, en fait, pour ceux qui ne connaissent pas Fallout, déjà, c'est un monde post-apocalyptique, mais qui serait resté dans les années 50, on va dire, donc avec toute la technologie qui va avec. Et les gens, en fait, se sont réfugiés dans des shelters, voilà, dans des abris atomiques. Il y a la vie qui s'est constituée dedans, avec des organisations, et les chefs de ces shelters, ce sont les superviseurs. Eh bien, dans Fallout Shelter, le jeu de plateau, on nous apprend très facilement dans le livret qu'en fait, eh bien, si vous découvrez cette lettre, c'est que le superviseur est mort, et pour remplacer le superviseur, vous êtes de 2 à 4 joueurs, vous allez chacun avoir la tâche de réaliser un étage du shelter, de l'abri atomique, et celui qui aura le plus de points à la fin deviendra le nouveau superviseur. J'ai parcouru un peu les cartes, les petites figurines et tout, c'est complètement dans l'esprit, mais par contre je l'ai emmené pour jouer avec ma femme, et aussi potentiellement pour faire un mode solo. Donc à mon retour, on verra ça si j'ai réussi. Voilà, tout simplement. Et pour finir, parce qu'on ne va pas ramener 25 millions de jeux, hein, quand on est en vacances, on a d'autres choses à faire quand même, hein, c'est juste pour les soirées. Rien qu'avec ça, déjà, on fait pas mal de choses. Et pour compléter, un jeu qui se joue de 2 à 4 joueurs dans son mode de base, mais il y a aussi un mode solo qui est différent, c'est Etheria. Etheria, le premier jeu de la compagnie Nostromo, jeu que j'ai adoré, effectivement. J'ai joué avec un de mes amis qui l'a comparé un petit peu à un Skyjo évolué en mode Heroic Fantasy. Un jeu où vous allez essayer d'avoir un
monde le plus harmonisé possible entre les peuples, avec des dragons, avec de la magie, avec des portails, avec des quêtes particulières à faire. Jeu très intéressant, pas prise de tête, très facile à comprendre. Et ce que j'adore en plus dans ce jeu, c'est que François, l'auteur, nous propose en plus des modes particuliers qu'il a rajoutés. Donc il y a un mode solo qui est vraiment bien fait, qui se situe sur 3 âges différents. Il y a d'autres modes que vous pouvez trouver sur le site. Je vous conseille ce jeu, franchement, il est vraiment pas mal. Pour passer de bonnes soirées, de 2 à 4, c'est parfait. Et pour jouer solo, c'est pas mal aussi. Je vais le laisser là. Et voilà, c'est le petit tour de mon sac ludique de vacances. Alors forcément, pour le petit, il y a d'autres jeux. Je vais vous passer le choupi des familles, hein, on va pas en parler. Et en plus, voilà, dans ma dernière commande chez un vendeur en ligne, on va dire, je pense qu'on est beaucoup à avoir reçu le Unlock Kids. Donc on va tester ça, même s'il a que 5 ans, normalement c'est à partir de 6 ans. Ça permettra de voir s'il se débrouille un peu dans ce style de jeu. Voilà, tout simplement. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a peut-être donné des idées. Je ne sais pas si vous êtes impatient de découvrir peut-être un mode solo ou ce jeu-là, je vous ferai peut-être une vidéo. Et également, dans mes bagages, j'ai aussi emmené le manuel de Massive Darkness 1 et Massive Darkness 2. Comme ça, à mon retour, je vous ferai peut-être une vidéo un peu comparative pour voir les évolutions du 1 vers le 2 avec une petite partie. On va voir ça, comment on s'organise. Allez, alors je vous dis un petit pouce si vous avez aimé les vidéos, un petit commentaire si vous aussi vous avez emmené des jeux en vacances, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez emmené. Et je vous dis à la prochaine sur la chaîne. Allez, salut tout le monde!